Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai l'honneur de recevoir Mourad Boudjelal. Bonjour. Bonjour. Fondateur des éditions Soleil Productions, président du Rugby Club Toulonnais. Vous allez participer au grand débat dans quelques minutes. Ils ont transformé leur passion en business qui marche. Quel message vous souhaitez faire passer auprès des jeunes entrepreneurs durant ce grand débat ? C'est difficile de faire passer un message aussi important. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que dans ma vie, tout a été marqué par la passion et à aucun moment par le profit. Il se trouve que quand on a beaucoup de passion et qu'on le fait bien, on arrive à avoir du profit. Mais je n'ai jamais réfléchi depuis que je suis gamin en me disant quel est le métier où je pourrais gagner des sous. Je me suis toujours dit qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et quand c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, parfois on arrive à le faire mieux que les autres. Vous aviez envie d'entreprendre ? Je ne savais même pas ce que c'était l'entreprise, moi. À l'école, on m'avait appris à tracer des fonctions, des tas de choses qui ne me servent pas du tout aujourd'hui. On ne m'avait pas appris ce que c'était une entreprise, à lire en relevé des cadres pour expliquer comment les banquiers faisaient avec les dates de valeur. Des tas de choses qui sont importantes quand on monte une boîte. Je ne sais pas du tout ce que c'était, donc j'ai tout appris sur le tas en sortant de l'école. Et après, c'est pas mal, vous savez. À l'école, souvent, on vous apprend à vous vendre. Dans la vie, on vous apprend à acheter, donc c'est pas mal. La formation, c'est la base ? Oui, et puis c'est surtout, on a chacun, je crois, une intelligence intuitive qu'il faut utiliser, une intelligence réactive aussi par rapport aux problématiques et une intelligence analytique par rapport à notre vécu. Et si on arrive à bien gérer tout ça, a priori on s'en sort. Vous avez rencontré des difficultés particulières, vous avez connu peut-être des échecs, comment un entrepreneur se remet en question, comment il continue à croire aussi en son projet ? Ah oui, il y a des moments très difficiles, bien sûr. Bien sûr, parce que moi, j'avais pas de sous déjà au départ. Donc il fait déjà jongler avec la trésorerie, quoi. Et puis il y a des moments difficiles. Et puis c'est là qu'il faut s'accrocher et qu'il faut avoir. Je pense qu'un entrepreneur est quelqu'un qui a du courage, quoi. Beaucoup de folie. Je pense qu'il faut être un peu timbré pour entreprendre. Il suffit de lire le code du travail. Déjà, une fois qu'on l'a lu, normalement, quand on le referme, on n'a plus envie d'entreprendre. Mais après, il y a des satisfactions énormes. Donc il faut se battre. Voilà, dans les moments difficiles, il faut s'accrocher, il faut avoir un mental de sportif. Un mental de sportif, c'est ce mental qui vous a donné envie aussi de diriger votre club de rugby ? Est-ce que j'ai eu envie ? Non. J'ai eu la curiosité de savoir ce que c'était que diriger un club de rugby. C'est différent du monde de l'édition, j'imagine. C'est une économie qui n'a rien à voir. Donc là aussi, j'ai appris sur le tas. La différence, il y a un point commun, c'est la passion des gens. Parce que quand on fait des bouquins, c'est pour que les gens les lisent et éventuellement leur apporter un bon moment. Dans un club de rugby, on essaie de vendre du bonheur aux gens, même bonheur illusoire dans un stade, mais donc ça fait des points communs. Voilà, c'est les points communs. J'avais envie de voir ce que j'étais capable de faire pendant un an en dirigeant un club de rugby. J'ai été servi, je vous le cache pas. J'ai vu. Voilà, parce qu'après ça vous prend. Là, il y a une passion c'est pas une passion d'enfant, c'est une passion qui est venue, une passion d'adulte, mais c'est bien parce que ça vous permet d'avoir de jeunesse, quoi. Quel conseil vous donneriez un petit peu à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre sur le territoire, qui souhaitent entreprendre ici, en PACA ? Moi, j'ai une grande formule qui a toujours été de dire il ne faut pas faire de différence entre ses rêves et ses ambitions. Donc, lancez-vous. Mieux vaut avoir des remords que des regrets, ça c'est certain. Faites attention moi, j'ai toujours deux équilibres. Faites attention à vos stocks et faites attention à vos marges. Si vous faites ça, il ne peut rien vous arriver. Voilà, stock et marge. Donc gérez toujours ça au quotidien. Et accessoirement, s'il y a quelqu'un qui vous dit, souvent, parce que dans les commissaires aux comptes, les experts comptables, les banquiers, ceux qui vous disent que c'est que de la trésorerie, et fuyez très vite quand ils vous disent ça. Voilà, ne leur parlez pas. Et vous, c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné, notamment quand vous avez lancé Soleil Productions ? Moi, j'étais assez isolé parce que j'étais à Toulon. Être éditeur à Toulon, c'est atypique parce qu'il n'y en a pas. Oui. Voilà. Donc déjà, il fallait expliquer le métier que je faisais. Les gens ne savaient pas. Et ils confondent éditeur et imprimeur. Et même à très haut niveau. Je me rappelle que j'ai eu des contrôles fiscaux et le mec cherchait les machines à imprimer. C'est un métier qui est assez peu connu. On n'est pas beaucoup à être éditeur. Et donc, les conseils qu'on m'a donnés, ça a été souvent des banquiers qui m'ont dit faites attention, gérez bien votre trésorerie parce que je pense que c'est toujours le nerf de la guerre. Et puis après, je crois que je répète, pour réussir, il faut être un peu frappé, quoi. Enfin, même des fois un peu beaucoup. Voilà, et j'ai cette qualité, donc ça fait que ça m'a aidé. Merci beaucoup, Mourad Boudjelal.